Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête au François-Xavier, au Xavier et Xavière. Nous célébrons Saint François-Xavier, considéré comme un géant de l'évangélisation. Né à Pampelune en 1506 dans une famille noble, François-Xavier part à Paris en 1525 afin d'entreprendre des études universitaires. Il y fait la connaissance de saint Ignace de Loyola, avec lequel il étudie la théologie. Ignace, fondateur des Jésuites, en fait l'un des 6 premiers membres de la Compagnie de Jésus. Devenu prêtre, François-Xavier reçoit comme lieu de mission les Indes portugaises. Il s'embarque à Lisbonne en avril et parvient à Goa 13 mois plus tard. Il choisit comme résidence l'hôpital de la ville et fait en sorte que son lit soit toujours celui à côté du malade le plus grave. Son ministère, il le consacre à l'assistance des exclus de la société, les infirmes, les prisonniers, les esclaves et les enfants abandonnés. Pendant 2 ans, il évangélise les Paravis, les pêcheurs de perles du sud des Indes. Il parvient, malgré la barrière de la langue, à les enseigner et en baptise 10 000 en un mois. François-Xavier évangélise la Malaisie, l'Indonésie, parvient également au Japon où il fonde en 2 ans une petite communauté d'1 millier de convertis qui, 20 ans après, en comptera 30 000. Et ce, alors que ceux qui administrent le sacrement du baptême risquent la peine de mort. Il parcourt environ 100 000 kilomètres au cours des 10 ans que dure sa carrière de missionnaire. Il se rend ensuite en Chine, pays interdit aux étrangers. Mais, en étape sur une île, il tombe malade. Épuisé par la fièvre, le froid et la fatigue, François-Xavier meurt le 3 décembre 1552. Aujourd'hui, nous pouvons prier en nous mettant à l'écoute de cette prière qu'il aimait tant réciter et qui résume sa pensée. « Seigneur, je t'aime non pas parce que tu peux me donner le paradis ou me condamner à l'enfer, mais parce que tu es mon Dieu. Je t'aime parce que tu es toi. » Saint François-Xavier, nous te confions tous les prêtres missionnaires qui œuvrent dans le monde.